Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe Rossi. La gauche républicaine, elle doit pouvoir parler d'immigration. Dire par exemple qu'aujourd'hui il faut arrêter l'immigration. Qu'il faut arrêter sans doute et revoir... Arrêter. Arrêter. Oui, Maîtriser ou arrêter? Ah non, c'est arrêter. Arrêter l'immigration, c'est ce qu'a donc déclaré hier Manuel Valls. Il faut appuyer sur le bouton stop, a dit l'ancien Premier ministre, alors qu'il enfonce le clou. Il veut interdire le regroupement familial et notamment les mariages. Des propos qui ont fait réagir. Tiens, je vais vous lire le tweet d'Aurélien Taché, le député ex-LREM sur Twitter. Se dire de gauche et vouloir limiter les mariages aux couples de même nationalité, cette fois pour Manuel Valls, c'est bien la déchéance de moralité, c'est abject. Manuel Valls sert-il la campagne d'Éric Zemmour? Ça, c'est la question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux. Vous votez sur Twitter et YouTube et puis vous nous appelez 0826 300 300 pour réagir. On vous attend pour en débattre avec Jean Dorido, Philippe Bilger, Alain Oukili et le politologue Luc Grec qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Mon cher Luc, on peut être de gauche et vouloir arrêter l'immigration? Alors écoutez, ce qui est certain, c'est que Monsieur Valls, je ne sais pas s'il est toujours de gauche, mais en tout cas, il a quand même une caractéristique, c'est qu'il a parfois raison trop tôt. Et donc, sur l'immigration, manifestement, il n'est pas rejoint par ses camarades. Mais sur d'autres questions, comme la laïcité, comme la République, il a appelé, bien avant d'autres, la réflexion de la gauche. Et finalement, il est rarement suivi. Donc, à votre question, est-ce qu'on peut être de gauche et vouloir lutter contre l'immigration ou en tout cas la contenir? Bien évidemment, parce que c'est pas une question de gauche ou de droite, c'est une question de est-ce qu'on veut sauvegarder la République telle qu'elle existe aujourd'hui avec ses principes ou pas. Donc, c'est pas forcément un signe d'être de gauche ou de droite. Non, mais est-ce qu'il aurait dit la même chose, Manuel Valls, s'il n'y avait pas un Éric Zemmour qui prenait beaucoup de points, Valérie Pécresse, vous voyez ce que je veux dire, Luc Gras? Je vois très bien ce que vous voulez dire. Alors, ce qui est certain, c'est qu'à ce stade-là, avec le recul de l'observateur, on ne peut constater qu'une seule chose, c'est que Éric Zemmour a préempté le débat présidentiel pour l'instant à partir de la question de l'immigration qu'il juge incontrôlée. Donc à partir de là, effectivement, chacun est amené à se positionner par rapport à cette question. Manuel Valls, il flûte au Parti socialiste, il a été à la République en marche. Aujourd'hui, après son aller-retour assez rapide en Espagne, il revient dans le débat national. Où est-il réellement politiquement? Personne ne sait à ce jour. Alors, Philippe Bilger, c'est vrai que quand il était au pouvoir, Manuel Valls, donc homme de gauche, on lui reprochait d'être trop à droite aussi. Donc c'est pas une nouveauté. Il a une circulaire catastrophique, à mon avis, mais d'abord, il faudrait arrêter de renvoyer systématiquement toute pensée rigoureuse, à droite comme à gauche, à Éric Zemmour. Ouais. Il n'a pas tout inventé. Manuel Valls, on peut se moquer de lui sur le plan géographique et politique, par exemple, mais il a toujours été relativement dans la ligne d'un socialisme pragmatique, d'une social-démocratie responsable, et en ce sens-là, je ne trouve pas son propos scandaleux. J'ajoute qu'il ressemble bizarrement à quelque chose qu'avait proféré Michel Barnier dans le cadre de la primaire qui souhaitait aussi une pause. Donc j'estime que Manuel Valls, dans une période de trouble, à gauche tout de même, apporte une parole de vérité et de bon sens. Ouais. Jean Dorido. Alors écoutez, on va très très choqué par les propos de Manuel Valls. Bah oui, vraiment, enfin d'entendre ça de la bouche par les propos dans l'absolu, il faut arrêter, que ce soit dans la bouche, que ce soit dit par Manuel Valls. Alors les deux, c'est-à-dire que déjà de dire il faut arrêter l'immigration, ça me paraît d'abord pas souhaitable et puis ça me paraît complètement loufoque. Si vous voulez, on aura 2,5 milliards d'Africains en 2050. Donc non, enfin je veux dire, il va falloir, au contraire, et je regrette qu'on n'ait pas dans la bouche d'un homme de gauche de la trempe de Valls le retour à quand même l'essentiel qui est comment est-ce qu'on fabrique des Français. Et quand même, il se pose là, Manuel Valls, de dire ça aujourd'hui, lui qui quand même toute sa vie a été au Parti socialiste, qui a précisément déconstruit la France. Ce sont quand même les copains de Manuel Valls qui ont pratiqué la culture de l'excuse, qui ont fait ce choix, alors qui est respectable, hein, et on a le droit d'être contre. Ils ont fait le choix, Mitterrand, Jospin, Creil, 89, le foulard et consorts, ils ont fait le choix d'abandonner la politique française de tout temps d'assimilation. Comment est-ce qu'on construit des Français, le fameux nos ancêtres les Gaulois de la Troisième République, pour passer à l'intégration avec ce projet d'une société multiculturelle.
multiculturel. Et toute la gauche française, le Parti socialiste à l'époque était vraiment proéminent dans la gauche française, depuis 40 ans, travaille au projet... il peut changer d'avis, Manuel Valls. Oui, non, mais d'accord, Ah oui. mais effectivement, là, il arrive trop tard, comme vous dites très justement. S'il n'y avait pas Zemmour, Le Pen, Pécresse, même les gens de gauche aujourd'hui. Mais il a toujours pensé. Ben oui, mais là, c'est encore plus grave. Parce qu'il ne le disait pas au moment où il aurait fallu le dire. Si. Il a été quand même ministre de François Hollande, oui. souvenez-vous, et on a peut-être que vous avez oublié, mais souvenez-vous que François Hollande en 2015, pour critiquer Marine Le Pen et son rapport aux étrangers, avait dit qu'elle parlait comme un tract du Parti communiste des années 70, et il avait ajouté, sauf que le Parti communiste, lui, ne demandait pas qu'on chasse les étrangers, qu'on fasse la chasse aux pauvres. Et donc ça fait référence bien sûr à 81, par exemple, Georges Marchais, qui avait dit pour la campagne présidentielle il avait fait de l'immigration l'un des plus grands axes de sa campagne. Donc c'est une idée à gauche depuis un certain moment. Hein. Manuel Valls n'a pas vraiment fait quelque chose de, complètement opposé à ce que la gauche a pu penser à un certain moment. Sauf que Marchais s'était fait clouer au mur à l'époque, justement. Peut-être, mais bon, il y a un précédent qu'on doit également prendre en compte pour mieux voir comment la question de l'immigration a évolué au sein de la gauche. Ce que je voudrais ajouter, parce que Jean a parlé de l'assimilation, et je pense que je n'ai pas besoin d'en rajouter, c'est aussi autre chose, pas en rapport avec l'assimilation, c'est plus, il faut aussi réfléchir à un modèle social qui est le plus généreux du monde, et un pays qui fait face à une immigration qui est de plus en plus massive, et au danger que ça peut représenter, ne serait-ce que d'un point de vue économique. C'est est-ce que le robinet peut rester ouvert autant aujourd'hui avec la massification des gens qui viennent. Et je vais vous donner une micro-anecdote parce que je pense que ça parlera à beaucoup de gens. Je suis arrivée en France en 2005 en tant qu'étudiante et j'ai été prise en charge à 100% par la République et son contribuable. Et exactement. Donc j'ai eu le droit à la CAF dans le sens des APL parce que j'étais étudiante. J'ai eu le droit à la sécurité sociale, tout est pris en charge, etc., etc. Et puis je ne payais pas grand-chose pour faire mes études. Alors que je coûtais très très cher, environ 30 000 en maths sup et puis ailleurs par an, quoi. Et j'avais eu cette conversation avec mon père un jour parce que Marine Le Pen avait fait une déclaration et je lui dis, je pense que sur ça, je suis franchement d'accord, alors que sur d'autres non. Et mon père qui me dit, mais tu te le pénises, mais qu'est-ce qui t'arrive, c'est grave. Et je lui dis, mais attends, est-ce qu'un jour dans ta vie tu vas payer pour le logement, les études ou la santé du fils de Jean-Charles pour voilà. Il me dit non. Voilà. Et je lui dis, mais pourquoi tous les Jean-Charles doivent... Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est arrêter l'immigration totalement, c'est... pour certains un idéal. On ne sait pas si c'est réalisable dans les faits, parce que aujourd'hui il manque. Certainement que non. Il manque plus de 12 000 personnes dans le travail, le marché du bois. Il manque 13 000 coiffeurs. Même les restos, les bouchers fermes, les restaurateurs. Voilà, voilà. Mais est-ce qu'on peut réfléchir, par exemple, ne serait-ce que sur critères sociaux, si on a 200 000 étudiants qui arrivent tous les ans, moi, j'en ai... C'est ce qu'il propose Emmanuel Valls. Mais il a raison. Pour ce qui est des étudiants, il propose l'élite. Mais il a raison. Mais vous savez pourquoi je dis qu'il a raison? Parce que moi, j'ai eu des camarades qui sont les enfants de personnes qui ont des parents multimillionnaires au Maroc, qui sont venus en France, qui n'ont pas déboursé un sou, qui allaient en boîte dépenser un argent fou, et je finis, mais qui ont été faire des masters spécialisés ou des MBA à l'étranger, et qui ont payé 60 000 euros par semestre et qui n'ont pas considéré que ces pays-là étaient racistes. Donc c'est quelque chose qu'on peut discuter. 0826 300 300, on va accueillir Mohamed qui nous appelle de Perpignan et qui veut réagir dans une poignée de secondes, juste avant Lugras qui est avec nous, politologue. Voilà ce qu'a déclaré également Manuel Valls, qui a évoqué évidemment la prochaine présidentielle, qui a commenté la victoire de Valérie Pécresse au Congrès LR. Voici ce qu'il a dit: la candidature de Valérie Pécresse apparaît comme solide et une possible alternative. Dans le même temps, il a critiqué ce projet d'union de la gauche. Qu'est-ce qu'il veut Manuel Valls, Lugras? Vous êtes là, Luc? Il ratisse large en tout cas. Oui. Quel est son désir à Manuel Valls?
Justement, c'est ce que je vous disais juste avant. On ne sait plus trop où il se situe. Ouais. En tout cas, il veut revenir dans le débat national. Sur le débat qui avait eu lieu juste avant, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Manuel Valls, avec François Hollande, avait posé la question de la déchéance de nationalité. Vous rappelez dans quel terme Ouais. Vous rappelez dans quel terme Et vous rappelez combien il a reçu justement une opposition très ferme de son camp à l'époque. Et deuxième point et dernier point, la réalité, c'est qu'on apprenait tous quand on passait à Sciences Po que la question de la gauche, c'était la question sociale. La gauche ayant complètement déserté la question sociale, maintenant pour se référer à d'autres choses, on voit mal Madame Sandrine Rousseau ou Madame Hidalgo même appréhender ces questions-là sociales. Donc quand Manuel Valls fait un bilan absolument catastrophique de la situation de la gauche, il a raison, la gauche n'occupe plus son créneau aujourd'hui. Mohamed nous appelle de Perpignan 0826 300 300. Bonsoir Mohamed. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous mon cher Mohamed. Je vous présente le politologue Lugras Laoukili, Philippe Bilger, que vous connaissez, Jean-Di Rideau, qui est avec nous. Il faut arrêter l'immigration, il faut appuyer sur le bouton stop. Comment vous accueillez la déclaration de Manuel Valls, Mohamed? Eh bien, écoutez, je vais vous parler de Manuel Valls, mais avant de vous parler de Manuel Valls, je voudrais répondre à votre intervenante avant. Ouais. Je n'ai pas retenu ce nom. Oui, mais je pense que les étudiants qui viennent en France pour avoir des diplômes, je pense que demain, ce sera nos meilleurs ambassadeurs sur des pays africains. Voilà, c'est ça la première réponse. Manuel Valls, il se cherche. Il trouve pas sa place, je me demande s'il va pas finir à l'extrême droite. Et en plus, ce monsieur, il a été naturalisé français en 1981. Voilà, je crois que le problème de ce monsieur, je pense qu'il y a une solution. Si on veut plus d'immigration, c'est peut-être travailler avec les pays du Maghreb, Maroc, Tunisie, Libye, Algérie, peut-être un petit peu les aider à se développer, peut-être eux, en même temps, peut-être ils aideraient un peu plus. Est-ce que vous êtes d'accord en tout cas avec ce constat il faut en débattre, il faut revoir la politique de l'immigration. Ça, vous êtes d'accord, Mohamed? Il faut la revoir, bien entendu. Mais si demain on veut avoir des ambassadeurs en Afrique et pas laisser de la place à d'autres pays, je pense que les étudiants, il faut les accueillir. Je pense que ça, c'est une erreur de dire on va diminuer le nombre d'étudiants. Après, l'immigration clandestine ou voulue, c'est vrai qu'il faut revoir un petit peu tout ça. C'est vrai qu'il faut discuter avec les pays africains, voir ce qu'on peut faire, comment on peut les aider pour faire quelque chose sur leur sol. Mais Manuel Valls, je pense que son problème, c'est qu'il essaie de revenir en politique. Il ne sait pas comment se positionner, mais ce monsieur... Ouais. Je pense que la Russie en France, il s'est naturalisé en 1981. Je ne vois pas pourquoi d'autres personnes ne peuvent pas s'intégrer comme il l'a fait et faire leurs études en France, même des salariés, et arriver. Je pense qu'il y a une immigration clandestine qu'il faut absolument enrayer. Ça, on est d'accord. L'immigration traditionnelle, je pense qu'il faut voir ce qu'on peut faire, voilà. Allez, il nous reste 3 minutes, Jean-Di Rideau. Je vais aller dans le même sens que Mohamed. C'est vrai que la problématique majeure, c'est vraiment de construire des Français, d'être un vrai pays justement à assimiler les personnes qui arrivent en France. C'est vrai que c'est un peu dégoûtant. Vous savez, il y a ce proverbe qui veut tuer son chien l'accuse de la rage, quoi. Et c'est vrai que c'est quand même triste d'entendre un type prétendument de gauche, Manuel Valls, dire faut stopper l'immigration, genre voilà, c'est la solution, quoi. Voilà. Il n'y aura plus de problème après. Surtout, c'est vraiment le pompier pyromane, quoi. Il a passé sa vie à faire le contraire. Je trouve ça vraiment choquant, ces propos. Philippe Bilger. Très vite, mon cher Philippe, d'abord, je ne suis pas d'accord avec la manière dont Jean-Di Rideau renvoie en permanence Manuel Valls à ce qu'il a pu dire, parce que dans le socialisme, il a été un des plus réalistes. Deuxième élément, je trouve que dans cet univers où on perd tout sens des repères et de la boussole, il est heureux, quel que soit son passé, d'entendre Manuel Valls tenir un discours qui rappelle ses amis de gauche à la réalité, à quelques évidences. Ouais.
Ala Okili, et juste après on donnera la parole à Lugra pour conclure sur ce débat. Ala. Eh ben, pour conclure, je vais quand même répondre à notre auditeur qui a été. Alors, sur les étudiants. Eh bien, personne ne dit qu'il ne faut plus d'étudiants. On dit tout simplement que ceux qui ont les moyens, en fait, de payer des masters à 60 000 le semestre peuvent très bien se permettre de payer des études en France, et que l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. Lugra, est-ce que selon vous, c'est une vraie préoccupation des Français, l'immigration, la sécurité? Est-ce que finalement c'est pas le pouvoir d'achat qui est le vrai sujet de ces Français qu'on n'entend pas finalement? Alors, écoutez, Philippe, les deux, parce qu'il y a le variant Omicron, ça va s'installer dans le débat aussi. Les trois, mon capitaine, c'est exactement c'est l'ordre d'arrivée. La sécurité est souvent devant, l'immigration est liée souvent dans le tiercé de tête. Donc, ce sont des préoccupations qu'ont les Français. Sur l'immigration, dire il suffit qu'on assimile, non, malheureusement, le modèle d'assimilation ne fonctionne pas. Ouais. Donc, la problématique, elle est comment on fait à partir du moment où l'assimilation ne fonctionne pas. Manuel Valls, il était d'origine espagnole, il est arrivé, il s'est complètement intégré, il s'est complètement assimilé. Aujourd'hui, on constate qu'avec les populations effectivement venues du sud de la Méditerranée, c'est plus compliqué. Donc il y a une problématique. Il ne faut pas nier les problématiques. Par contre, il faut aussi garder cette dimension universelle de la France. Par exemple, Éric Zemmour propose que 90 000, actuellement il y a 90 000 étudiants qui viennent en France étudier, il propose de ramener ça à 10 000. Ça paraît déraisonnable. Quand on sait les rayonnements que ça peut donner à l'étranger, probablement qu'il faut qu'il revoie sa copie, au moins sur cet aspect-là, parce que, vous voyez, de poser le diagnostic qu'il y a un problème, que l'assimilation ne fonctionne pas en France, vrai. Le résoudre en disant on va tout fermer, impossible, parce que le rayonnement de la France en dépend. Merci à vous, Lugra, politologue. Merci à Mohamed de Perpignan pour avoir donné son avis, avoir débattu avec nous. Le premier, Manuel Valls sert-il la campagne d'Éric Zemmour? Vous dites oui à 72% sur le compte Twitter de Sud Radio. Tiens, qui